is found in Jesus, author of our faith. Cause my heart to be in Him and set by His grace. We know His coming from on high is ever near. Hope for every nation, the gospel of the Lord. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. Calling unto me, go ye unto all the world, take the gospel forth, and I will go wherever the spirits of the Lord leadeth to our neighbor to share the word of God. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. Bonsoir et bienvenue à notre programme Espoir pour l'Afrique. Espoir pour aujourd'hui, demain et pour toujours. Beaucoup d'hommes et de femmes trouvent cette espérance partout en Afrique, au Sud-Soudan. Les messages ont été transmis en arabe et 13 âmes ont été baptisées au Sud-Soudan, à Yambio. Que nos frères et sœurs qui suivent ce message en arabe, Dieu puisse les aider. Et nous remercions Dieu de toutes les traductions qui sont faites ici, entre autres la traduction en arabe. Au Rwanda, plutôt à Godmwanda, au Kenya, au marché. Un site a été établi et voici beaucoup de gens qui écoutent le message de Dieu. Nous avons fait l'appel et ces gens ont trouvé non seulement le pain, la nourriture, mais aussi le pain de vie qui est Jésus. Un autre site très, très important avec des ivrognes à Eldoret. 126 anciens soulards ont campé pour ce programme. Et voici 46 parmi eux ont été baptisés. Cette femme, Salomé, aime toujours donner des conseils aux soulards, aux ivrognes, et grâce à son ministère, 46 ont été baptisés le sabbat passé. Sœur Salomé, si tu me suis ce soir, je veux que tu saches que nous confirmons et nous prions pour ton ministère. Dans Migori, au centre, à l'ouest du Kenya, les gens suivent intensément et prennent des décisions pour Jésus-Christ.
Et ce message, les Kenyans sont partout au monde. Il y a un Kenyan qui est allé à l'hôpital pour chercher du traitement. Et lorsqu'il voyage, il parle de ce programme par Internet, YouTube et WhatsApp. Et cet homme a dit non, je ne suis pas venu en Inde pour le traitement seulement. Et il a dit, il a partagé ce message dans l'hôpital et le docteur et ses aides, les infirmières suivent ce programme. Et à Dubaï également, ils sont en train de suivre le message. L'attraction fatale des sectes. Je prie que ce soir, que l'Esprit de Dieu puisse toucher votre cœur. Si vous avez hésité jusqu'à présent, que Dieu te touche ce soir, car la vérité, c'est que bientôt, Jésus va bientôt. Et avant qu'il n'arrive, l'Antichrist va se déguiser et tromper des millions de gens sur la terre. Mais les principes que je vais te donner ce soir vont t'aider à distinguer le vrai du faux, la vraie Église, l'Antichrist et le vrai Christ. La vraie Église et les fausses églises. En Afrique, ces sectes pilules dans le monde entier, ces cultes et ces sectes pilules. Père céleste, merci. Parce que Jésus-Christ est notre Sauveur. Merci parce que la parole de Dieu est notre guide. Merci parce que la loi de Dieu est notre fondement. Merci parce que Jésus-Christ est notre espérance. Merci pour la puissance que tu vas démontrer ce soir. Alors que nous voulons distinguer les sectes et la vraie Église, que ton esprit puisse nous guider. Que tes enfants soient branchés sur ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. La nation du Kenya était choquée à cause d'un homme, Pasteur Mackenzie, qui a rassemblé un groupe de ses disciples. Il leur a demandé de jeûner jusqu'à la mort pour retrouver et rencontrer Jésus. Et certains dirigeants ont été arrêtés. Et on a exhumé des corps de milliers qui étaient morts. On a trouvé 20, 30, 50. Et le comptage, c'est 405. Pourquoi ces gens qui suivent ces charlatans en Tanzanie, au Rwanda, partout? Pourquoi en Amérique, en Asie, en Europe? Pourquoi les gens suivent ces charlatans comme Jim Jong en Amérique, où des milliers ont bu du poison? Vous avez entendu de David Koresh au Texas. Qu'est-ce qui a poussé les gens à suivre ces charlatans? Au premier siècle, et même avant cela, à travers les siècles, Satan a tenté de séduire les gens en suscitant des hommes qui se disent supérieurs à Dieu. Et ils font des miracles, des prodiges pour être crus et acceptés et suivis. Or, la Bible nous dit que personne n'est plus grand que Dieu. À Rome, il y a des cultes où certains empereurs se sont appelés des dieux. N'oubliez pas que Jean était le dernier apôtre vivant et Jean a vécu pendant l'époque de Domitien, l'empereur Domitien,
qui s'appelait, qui se déclarait Dieu. Je vais vous montrer une monnaie qui a été découverte par l'archéologie. Là, c'est le denier de Domitien. Et au verso, son fils qui a été déifié par Domitien. Et les gens qui n'observaient pas, qui n'adoraient pas Domitien étaient persécutés. Nous trouvons à travers des siècles des choses pareilles. Jean, l'apôtre, a défié l'empereur Domitien. Il a été exilé sur l'île de Patmos et il a écrit le livre d'Apocalypse. Et Jean a écrit, lorsque la septième trompette sonne, l'ange il dit, une voix se fit entendre dans le ciel. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Domitien dit, non, moi je suis Dieu. Et il a dit, moi je veux établir la paix sur la terre et à Rome. Et Jean a dit, c'est seulement Jésus qui va établir la paix sur la terre et même dans ton pays, et non pas un homme. Ce soir, je vais vous montrer les voies par lesquelles vous pouvez connaître les sectes, les charlatans, les mensonges, les séductions. C'est seulement la parole de Dieu qui peut te sauver. Il y a beaucoup de faux dieux, beaucoup de faux Christ, mais il y a un seul Dieu et un seul Christ. Alors, ceux qui regardent, qui suivent, qui font l'investigation, trouvent qu'il y a des milliers de cultes et de sectes plutôt. Et beaucoup de gens ont été emportés par ces sectes. 700 psychologues ont révélé 26% qui ont été traités étaient des anciens directeurs de culte, de sectes. Les gens cherchent beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas et c'est pourquoi ces charlatans les trompent. La plupart des personnes reconnaissent que quand une grande séduction va se passer, si il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'issue pour la vie. Quand on meurt, il n'y a pas d'issue. Alors les gens veulent comprendre s'il y a réellement quelque chose après la mort. Et les gens vont chercher les devins, les charlatans pour les consulter. Et ceux qui suivent les sectes ou les leaders des sectes cherchent une réponse à leurs interrogations, à leur curiosité. Pourquoi les gens suivent et acceptent les sectes? Parce qu'ils ne connaissent pas comment distinguer la vérité de l'erreur. C'est pourquoi ils suivent n'importe qui. Mais ce soir, nous allons distinguer 5 tests pour distinguer le vrai du faux. 5 caractéristiques d'une secte. Tu peux aider ton enfant à ne pas être séduit, ta femme, ton frère et ta soeur, pour ne pas être séduit par les sectes. Tu peux t'aider toi-même lorsque l'Antichrist vient. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, avec 5000 de sectes, Satan est dedans. Il cherche comment créer la confusion pour tromper même les élus. Et il prépare la grande séduction quand il viendra se préparer et se présenter comme Jésus. Numéro 1. Dans les sectes, on a un seul leader qui est tout puissant, un seul guide.
Mackenzie est devenu comme un messie. David Koresh est devenu, Jim Jong aussi, il est devenu comme le messie de cette secte. Et tous deviennent des messies. Joseph en Ouganda s'est présenté comme le messie. Donc, quand vous voyez dans une secte quelqu'un se présente comme le Messie ou comme le Tout-Puissant, c'est que Satan veut que les gens soient détournés du salut de Jésus-Christ pour suivre des hommes qui n'apportent pas le salut. Ils sont sincères, mais ils vont se perdre. Même dans ta sincérité, si tu suis l'erreur, tu seras perdu comme si tu n'avais jamais été sincère. La Bible dit, Proverbe chapitre 16, 25, il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais sa fin, c'est la mort. Il y a une voie qui semble correcte à un homme, mais sa fin, c'est la mort. Il y a des gens qui pensent qu'ils font des choses correctes. Ils croient qu'ils font de bonnes choses. Ils sont sincères selon eux. Oui, ils ont pensé qu'ils suivaient de bonnes choses, mais ils ont été trompés. Quand un aveugle guide un aveugle, tous les deux vont tomber dans le précipice. Qu'est-ce qui semble être correct? C'est la fausse voie. Une voie qui contredit la Bible. Tu penses que adorer le dimanche est correct, mais la fin, c'est la destruction, c'est la mort. Tu penses que fumer, boire la drogue, c'est une chose bonne, mais la fin, c'est la mort. Tu penses que tu peux commettre l'adultère, mais la fin, c'est la mort. Toute voie qui est contraire à la Bible semble bien, correcte et bonne à nos yeux. Sa fin, c'est la mort. Chaque fois que nous transférons notre loyauté à un leader religieux et exaltons ce leader religieux à la place de Dieu, nous sommes en danger de destruction. Ce leader peut être ton pasteur, ça peut être ton imam, ton prêtre. Toutefois que nous disons, les gens qui viennent à mes réunions disent, « Oh, pasteur Marc, tu prêches bien dans la Bible, mais mon pasteur m'a dit, mon prêtre m'a dit, si tu mets ta confiance dans le dirigeant religieux et non pas dans la Bible, tu es préparé à accepter la grande séduction de Satan quand l'Antichrist va venir. Il y a une seule voie de sûreté, c'est de placer ta loyauté en Jésus-Christ. Quand David Koresh a pris ces gens pour aller à la mort, il y a un jeune homme qui a échappé 2 semaines avant le feu. J'ai demandé à ce jeune homme, je lui ai dit, jeune homme, qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce qui t'a sauvé? Il dit, cet homme-là, Koresh, nous étudions avec lui la Bible, mais il n'y avait aucune discussion avec lui. Et j'ai quitté parce qu'il ne discutait pas. Et lorsqu'il a dit, je suis l'agneau de Dieu de la Bible, j'ai dit non, moi je suis sauvé par Jésus-Christ, c'est lui qui est l'agneau de Dieu. Et il a quitté cette secte et il a été sauvé. Les autres, d'autres milliers sont morts. Des millions de gens prennent le nom d'un homme comme un Dieu. Ils substituent les dirigeants humains à Jésus-Christ. Thessaloniciens,
dit que personne ne vous trompe. 2 Thessaloniciens chapitre 2 et 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il faut suivre, il faut éviter, aller loin de quelqu'un qui te détourne de la Bible. Quelqu'un, l'homme du péché sera révélé. Comment est-ce que vous distinguez le péché de la Bible? La Bible dit, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. L'homme du péché, c'est l'homme qui a changé la loi de Dieu. C'est le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer Dieu lui-même. Donc, l'antichrist final, Satan, suscite des sectes, plus de 5000, et ces sectes amènent les gens à dépendre d'un homme au lieu de dépendre de Dieu. Parce que le monde est dans une grande crise avec des famines, avec des feux, avec des déluges, avec des guerres. Et lorsque un homme puissant se lève en disant « Je vais vous appeler, je vais vous amener la paix, je vais vous amener la paix sur la terre », alors Satan est en train de préparer une grande séduction. C'est quelqu'un qui dit « Je suis là pour vous donner la paix ». Même s'il dit « Changez le jour du sabbat, il n'y a pas de problème. » Les gens vont le suivre. Est-ce que vous savez ce que signifie l'antichrist? Antichrist, ça signifie quoi? Ça signifie un autre Christ. C'est-à-dire une contrefaçon de Christ. C'est quelqu'un qui va se présenter comme un homme religieux, un leader super qui va dire, qui va prendre le monde captif. Mes petits enfants, ça c'est la dernière heure. Et celui que vous avez entendu, l'antéchrist vient. L'antéchrist vient. Et même maintenant, beaucoup d'antéchrists sont venus. Maintenant, vous savez que c'est la dernière heure. L'antéchrist est en train de venir, mais les autres antéchrists ont déjà été. Ils sont déjà venus. En d'autres termes, les sectes, les dirigeants religieux de ces sectes-là préparent la venue du grand antéchrist. Il n'y a pas de substitut pour Jésus. Il n'y a que des antichrists. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes, et parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Jésus-Christ, né d'une vierge, qui a marché dans les routes de Galilée, qui a été à Jérusalem, qui a touché les yeux des aveugles et ils étaient guéris. Il a touché les lépreux, ils étaient guéris. Il a touché la femme qui saignait, elle était guérie. Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ qui a ressuscité Lazare, qui a porté la croix sur le calvaire, qui a été pendu sur la croix. Il n'y a qu'un seul Jésus qui a été crucifié, qui est mort et crucifié des morts. Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ qui revient bientôt. Notre foi doit être ancrée dans Jésus-Christ. Notre foi est ancrée dans Jésus-Christ et non pas dans un homme quelque puissant qui puisse se présenter sur la terre. Notre Christ, c'est lui qui a été crucifié. C'est lui qui a été pendu sur la croix. Jésus seul est mort et ressuscité. Et Jésus-Christ dit,
Ésaïe 45, et il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Si quelqu'un prend la place de Jésus-Christ, c'est un faux Christ. Deuxième identification, les enseignements humains remplacent la parole de Dieu. Les doctrines, par exemple, Shakahola ou Mackenzie, il a dit, pour rencontrer Dieu, vous devez vous tuer par la faim et mourir pour rencontrer Dieu. Est-ce que la Bible dit cela? Il n'y a pas de texte biblique comme ça. C'est différents directeurs religieux. Ils ont quelque chose en commun. Ils veulent séparer les gens de Jésus. Et ils veulent séparer quelques gens, alors que la parole de Dieu dit, allez dans le monde entier, enseigner au monde entier, à toutes les nations, et les baptiser au nom de Jésus, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, les enseignements de la Bible sont remplacés par les enseignements d'un homme. Jésus-Christ a dit, sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La Bible est la vérité. Tout ce que Jésus-Christ a dit, c'est la vérité. Jésus veut que nous puissions être branchés sur sa parole pour ne pas être trompés par ces dirigeants religieux, ces dirigeants de sectes. Si un directeur religieux, un dirigeant religieux tord les Écritures, fais attention à lui. Si il méprise les principes de la Bible, fais attention. Et si il méprise la loi de Dieu, fais attention. Si vous restez dans sa secte, tu prépares ton cœur à la grande séduction, la dernière, à la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas ainsi, il n'y a point d'aurore ou de lumière en eux. S'ils méprisent la loi de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, ils n'ont pas de lumière, ils marchent dans les ténèbres. Il n'y a pas de vérité en eux. Le diable aime mélanger la vérité et l'erreur. Une bonne carotte, une soupe de carottes. Dans cette soupe, il y a seulement une goutte de poison. Est-ce que cette soupe est amère? Non. Elle est bonne, elle est délicieuse, mais vous allez mourir. Donc le diable va mélanger la vérité et l'erreur et très peu de gens pourront distinguer la vérité. Il y a des gens qui disent qu'il y a de la puissance dans cette église. Le diable peut contrefaire cette puissance, cette vérité. La Bible spécifiquement dit qu'il n'y aura pas de lumière en eux. La lumière que nous suivons, c'est la Bible. Si une église ne prêche pas la vérité du quatrième commandement qui demande d'observer le quatrième commandement, c'est-à-dire d'observer le sabbat, eh bien, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'aurore dans cette secte. Le diable va mettre des trucs dans votre tête et l'erreur sera mélangée à la vérité et tu seras confus. À travers les siècles, Dieu a des hommes et des femmes qui se lèvent pour les principes de la Bible. À Smyrne, c'est la deuxième église. Voici la place du marché à Smyrne.
il y avait des statues qui sont dédiées aux dieux romains et des déesses romaines. Chaque année, les chrétiens, tout le monde plutôt, tout le monde venait dans ce marché pour déposer, pour brûler de l'encens en honneur de la déesse ou du dieu romain. Mais Polycarpe, lorsqu'il a été amené pour faire cela, il a dit non. Et on a dit, ça c'est l'enseignant, le maître de l'Asie, qui détruit nos dieux. Et l'empereur a dit, vieux, tu ne dois pas mourir, vieux, tu ne dois pas mourir. Prenez cet encens, brûlez l'encens en l'honneur de Dieu, de notre idole. Il a refusé, il a dit, je ne peux pas. Le 8e commandement dit, le commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image. 3e, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Je ne peux pas faire cela. Et les Romains, bien que vous observiez le soleil, moi je ne ferai pas cela. J'ai servi Dieu pendant 86 ans et je n'ai jamais déçu Dieu qui m'a sauvé, qui m'a fait du bien. Comment puis-je le décevoir maintenant? Et il a été brûlé parce qu'il est resté debout pour la parole de Dieu et les commandements de Dieu. Dans les derniers jours de l'histoire, Dieu appelle des hommes et des femmes de se tenir debout pour la Bible comme fondation de notre foi. La loi de Dieu est toujours au-dessus des doctrines humaines. Comment est-ce que vous allez identifier les cultes, les sectes, les charlatans? Les cultes manipulent les esprits. Ils forcent la soumission. Ils disent, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et la puissance, la bête, lorsqu'elle va se réveiller, va dire la même chose. Apocalypse 17, verset 13. Ils ont un même dessein, et de donner la royauté à la bête. Donc, Apocalypse 13, verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom, le nombre de son nom. La puissance de la bête va me faire la pression sur les hommes pour qu'ils puissent faire des actes et puissent penser comme elle, non pas comme Dieu veut qu'ils pensent. Le diable va imprimer des idées, des doctrines dans la tête pour créer la confusion. Il va utiliser par exemple l'économie. Si tu n'acceptes pas la marque de la bête, tu ne pourras ni vendre ni acheter. Tu vas mourir de faim. Et aujourd'hui, Dieu vous donne le test du sabbat. Et vous devez suivre Jésus-Christ et observer le sabbat au lieu du dimanche. La marque de la bête sera brandie et chacun sera défié de suivre la marque de la bête. Dieu n'était pas né adventiste, il n'était pas catholique, il était protestant. Et il travaillait dans une fabrique, dans une usine.
Il a accepté Jésus-Christ. Il a accepté que Jésus-Christ revient bientôt. Il a accepté que la Bible est la fondation de notre foi. Il a accepté le sabbat du 7e jour et à cause de cela, il a perdu son travail. Quand il a perdu son travail, nous nous demandions comment nous allions vivre. Comment est-ce que nous allons vivre? Mais mon Père a dit, Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu et ça. Et il a commencé à dire, Philippiens 4, 13, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dieu va me supporter, Dieu va me donner à manger, à boire et à m'habiller. Et il a cherché du travail dans toutes les usines et finalement il a trouvé une usine juive qui observe le sabbat et on l'a engagé. Il a travaillé pour eux. Et après, il a commencé sa propre usine. Et je vous dis, si vous travaillez le sabbat et que Dieu vous appelle à observer le sabbat, eh bien, Dieu pourvoira. Jésus-Christ s'arrangera pour te nourrir. Mais il veut que tu prennes la décision pour lui, pour ne pas être déçu. Et vous devez choisir entre le vrai et le faux, entre Satan et Jésus. Jésus-Christ te nourrira si tu te tiens debout pour lui, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Le diable va essayer de vous séduire, mais des hommes et des femmes qui sont ancrés dans la Bible vont rester debout. Ce soir, tu peux dire que ta volonté de Jésus-Christ puisse se faire. Jésus-Christ, quand il était à Gethsemane, il a vu sa coupe, il a vu Judas qui allait le trahir, il a vu les épines, il a vu les souffrances. Il savait qu'il allait être jugé et cloué sur la croix. Il connaissait sa condamnation. Il a dit, Père, si c'est possible, que cette coupe me passe, que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté se fasse. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ce soir au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Burundi, en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Sud-Soudan, dans le monde entier. Dieu est en train de t'appeler, de dire, choisis Jésus au lieu de Satan. Choisis le 4e commandement, le sabbat et non le dimanche. Ce sabbat, il y aura un grand baptême pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. La loi de Dieu a vaincu. Le second avènement de Jésus-Christ est proche. Voici l'une des... Ces dirigeants religieux des sectes, ils performent des miracles. Ils disent, nous pouvons faire des miracles. Jim Jong avait une grande église. Et les gens venaient et disaient, non, si vous êtes dans la chaise roulante, vous allez vous lever. Levez-vous. Comment est-ce que cela se passe? Et Apocalypse 13, verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Satan est capable de donner la puissance à ses adeptes pour faire des miracles. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec ces dirigeants religieux qui font des miracles, qui disent appelez tous les malades, nous allons les guérir au nom de Jésus, alors qu'ils les guérissent au nom de Satan. Et tous ceux qui sont sur la terre, qui cherchent des prodiges et des miracles et non la vérité, eh bien, Satan va faire des miracles à travers les dirigeants religieux et beaucoup de gens seront trompés.
Les miracles ne remplacent jamais la vérité de Dieu. Ces gens donc sont accompagnés par des miracles pour tromper la société. Et la société va ignorer la parole de Dieu. Satan a la dernière séduction préparée. Et 2 Corinthiens 11, verset 14. Ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui font des miracles pour tromper les gens. Les gens peuvent être guéris par des sectes qui n'observent pas le commandement de Dieu et qui rejettent Jésus-Christ comme leur sauveur. Apocalypse 12, verset 12. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan sait qu'il a peu de temps. C'est pourquoi il opère des miracles à travers les chefs religieux pour séduire des hommes et des femmes qui ne connaissent pas la vérité ou qui sont confus. Jim Jong disait qu'il faisait des miracles. Il disait, je peux guérir les aveugles, ouvrir leurs yeux. Eh bien, ces charlatans vont diriger les gens loin de la Bible pour leur faire croire que les miracles sont supérieurs à la Bible et que les miracles sont les signes distinctifs de la véracité de leurs religieux. Et voici des milliers de gens qui sont morts par ces charlatans. Jésus-Christ n'a jamais suscité une religion pour tuer les gens. Le diable peut faire des miracles. Apocalypse 16. Apocalypse chapitre 16, verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ, Dieu a donné à chacun la puissance et la liberté de choisir. Satan doit essayer d'amener beaucoup de gens dans son rang, dans ses rangs, pour écouter la puissance de la bête et de son image. Mais Joshua 24, verset 15, choisissez aujourd'hui qui vous servirait. Choisissez aujourd'hui qui vous choisirait. Dieu vous a donné la capacité de choisir. Il y a des gens qui vont vous dire, si je prends la décision pour Jésus-Christ, mon mari va me chasser, ma femme va me battre, ma femme va m'abandonner, mes parents vont m'abandonner, mes amis vont m'abandonner, je vais perdre du travail. Mais Jésus-Christ est tout pour vous. Si c'est ton attitude, si c'est ça ton attitude, tu te prépares à la grande séduction. Lorsque l'image de la bête sera brandie, tu choisiras la bête et son image au lieu de Jésus-Christ, au lieu de son commandement, au lieu du sabbat. Romains 14, verset 12. Chacun rendra compte devant Dieu pour lui-même. Voudriez-vous tenir devant Dieu? Si vous êtes debout devant Dieu, il ne te demandera pas qu'est-ce que ton mari va dire, va faire. Qu'est-ce que ton sabbat, ton pasteur t'a demandé de faire? Qu'est-ce que le pasteur, qu'est-ce que le prêtre, qu'est-ce que l'imam t'a demandé de faire? Jésus te donne la décision de choisir. La vérité a été dévoilée devant vous. Voudriez-vous agir selon votre sagesse divine, la sagesse divine? J'aime beaucoup les Africains qui ont ce courage
de se lever pour suivre Jésus. J'aime beaucoup des milliers de gens qui ont pris la décision pour Jésus-Christ. Ils n'ont pas regardé ce que la famille peut faire, peut dire. Des femmes se sont levées. Mon père s'est levé alors que ma mère ne s'est pas levée. Mais il n'a pas dit, je vais laisser cette foi parce que ma femme ne veut pas me suivre. Tu ne suivras pas Jésus parce que ton frère, ta soeur, ton ami, ton partenaire suit cette vérité. Tu suivras cette vérité parce que la vérité, peu importe ce que la femme me dit, peu importe ce que la tribu dit, peu importe ce que le clan, peu importe ce que la culture dit, peu importe ce que les dirigeants religieux disent. Il peut y avoir des défis, il peut y avoir des tribulations, mais si tu choisis Jésus et sa vérité, il te donnera la puissance de tenir debout devant les difficultés que Satan va vous tendre. Si vous laissez Dieu dominer, si vous laissez Dieu être votre seule autorité et non l'autorité des hommes, eh bien, il te donnera la force de tenir debout devant les difficultés et devant les enseignements qui sont des traditions de l'homme. Est-ce que Dieu peut faire des miracles? Bien sûr, il peut le faire, mais il ne fera jamais un miracle contrairement à sa volonté, à sa parole. Le miracle ne remplacera jamais la vérité qui t'a enseigné dans la Bible. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par surcroît ou par-dessus. Quelquefois, quelque temps avant, des scientifiques ont fait, ils ont pris des chenilles, ils ont pris des chenilles. C'est quoi en Swahili? Mou. En Swahili, c'est mou. C'est la chenille. Les scientifiques ont voulu faire l'expérience sur les chenilles. Et dans cette variété, les chenilles suivent celle qui est devant les autres. Alors, ils ont pris ils ont pris un vase, ils ont mis les chenilles autour du récipient. Il y avait une pointe au milieu. Le meilleur repas pour les chenilles, c'était cette chose qui était au milieu. Elle tournait pour chercher cette plante-là qu'elles aiment beaucoup. Alors, les chenilles ont continué à tourner autour du récipient pour manger seulement la plante qui leur est favorite. Les autres chenilles sont mortes parce qu'elles ont refusé de manger la plante qu'elles ne sont pas habituées à manger. Il y a des gens qui suivent la foule et qui prennent n'importe quoi, qui avalent n'importe quoi. Les chenilles ne sont pas comme ça. Pourquoi est-ce que les hommes ne peuvent pas suivre cette sagesse-là? Pourquoi des gens ne veulent pas prendre des décisions pour Jésus-Christ à cause de leurs femmes, à cause de leurs époux, de leurs parents, à cause de leurs amis?
les caterpillars, les chenilles refusent de manger les choses auxquelles elles ne sont pas habituées. Aujourd'hui, choisis celui que tu vas suivre. Combien ce soir disent « Jésus-Christ est mon sauveur ». Jésus-Christ est mon sauveur. Si tu dis ceci ce soir, Jésus-Christ est mon seul sauveur, lève-toi. La Bible est mon seul guide. La Bible est mon seul guide. La loi de Dieu est ma seule fondation. Le retour de Jésus-Christ est mon seul espoir et ma seule espérance. Et Jésus m'a donné le pouvoir de décider. Je suivrai. Je suivrai. Je suivrai. Ce soir, je suivrai Jésus. Si quelque chose te retient ce soir, si le sabbat est un problème pour toi, si ta famille est un problème, si ton travail est un problème, si ton église est un problème, et que tu as compris ce soir que si tu ne choisis pas ce soir, tu te prépares pour l'Antichrist, voudrais-tu dire ce soir, Jésus, je viens devant ce soir. Je viens devant ce soir. Un triple appel. Un triple appel. Premièrement, partout où tu me regardes, partout où tu me suis, tu m'entends, que ce soit au marché, que ce soit le long de la route, Jésus-Christ te donne la puissance de choisir, la liberté de choisir. Si tu as un problème avec le travail, parce que tu veux observer le sabbat, viens ici devant. Nous allons prier pour toi. Si tu as un problème de famille parce que tu as observé le sabbat ou tu as accepté Jésus-Christ, viens ici. Quelle que soit la chose qui te retient, qui t'empêche de suivre Jésus, viens ici. Si tu veux être baptisé, viens aussi. Si tu veux être rebaptisé, viens ici devant. Ce soir, Jésus-Christ parle à ton cœur. Et chacun un jour rendra compte devant le jugement pour lui-même. Personne ne sera avec toi pour être ton avocat. Ton seul avocat, c'est Jésus-Christ. Y a-t-il quelque chose qui te retient? Quelque chose qui t'empêche de saisir cette occasion de suivre Jésus? Que Jésus-Christ parle à ton cœur. Si tu as un problème de sabbat, parce que tu as un problème de famille, peut-être ta famille, tes amis, ta femme, ton époux, laissez que Jésus-Christ parle à ton cœur. Il y a une chose qui te retient, qui t'empêche de suivre Jésus. N'accepte pas, dis non, moi je suivrai Jésus, qui est mon espérance. Fais le choix ce soir. C'est le choix de prendre la décision pour Jésus. Si tu veux te baptiser, si tu as été radié parce que tu as redressé, et tu as plutôt régressé, si tu rentres en arrière et tu veux te redédier à Jésus-Christ, viens ce soir, viens maintenant. Partout où vous êtes, laissez Dieu vous parler. Laissez Dieu toucher votre cœur. Laissez Jésus-Christ vous parler ce soir. Quelque chose te retient et t'empêche de suivre Jésus? Des centaines de personnes viennent devant pour se donner à Jésus-Christ. Et toi, pourquoi ne viendrais-tu pas te donner à Jésus-Christ? Viens, viens ce soir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mon frère, viens. Viens. Avance. Tu as un problème de sabbat. Tu dis, si je suis Jésus, si j'observe le sabbat, je perdrai mon travail. Viens. Dieu va te donner la puissance pour tenir malgré la perte de ton travail. Et Jésus-Christ va ouvrir une porte pour toi. Viens pour recevoir la puissance. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Viens.
Jésus-Christ te parle, il parle à ton cœur ce soir. Il touche ton cœur. Quand tu prends la décision, le courage de venir devant, tu donnes à Jésus-Christ d'opérer des miracles dans ta vie. Quand tu viens devant pour suivre Jésus, tu es en train de dire, Jésus-Christ, je sais qu'il y a des défis, des problèmes et des difficultés, mais je viens. Je ne peux pas me battre seul contre ces défis, mais par ta grâce, par ta puissance, je vaincrai. Jeunes gens, venez. Il y a des enfants qui viennent maintenant. Ils disent, je t'appartiens, Seigneur. La crise vient. La marque de la bête sera forcée. Mais au nom de Jésus, par Jésus, avec Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, et à cause de Jésus-Christ, nous ne devons pas accepter, nous ne devons pas nous soumettre à la marque de la bête. Notre Seigneur, il va nous protéger contre la marque de la bête. Jésus-Christ va nous en sortir. Regardez cette image partout. Regarde cette image. Et imagine Jésus. Imagine Jésus ouvrir ses mains, ses bras en disant, viens, viens à moi. Alors viens. Il est ton sauveur. Il te donnera la force de supporter les tentations. Viens à Jésus-Christ. Voilà, ils viennent vers Jésus. Alors que vous venez, tu vas prier individuellement, silencieusement. En venant ici, parle à Jésus d'une manière spécifique. Dis-lui ton problème. Dis-lui ton défi. Dis-lui les difficultés que tu rencontres, les difficultés auxquelles tu fais face. Parle à Jésus. Si tu es venu pour le baptême, dis à Jésus, donne-moi la force de marcher dans les eaux pour être immergé. Si tu étais allé loin de Jésus après avoir cru, si tu as un problème de travailler le sabbat, dis à Jésus ton problème. Si tu as un problème de famille, une famille qui t'empêche de suivre Jésus, dis à Jésus, voici mon problème, Jésus. Jésus va le résoudre. Viens à Jésus. Continue à prier individuellement, silencieusement, dans ton cœur. Nous allons prier. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire un pas, qui a toujours hésité, mais qui dit maintenant, ça c'est ma décision. C'est ma décision maintenant. Je veux venir, pasteur. Viens. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un sent que Jésus-Christ, que Dieu parle à son cœur, tu peux venir maintenant. Tu peux venir. Nous allons prier. Oh mon Père, nous inclinons nos têtes partout en Afrique. Nous nous inclinons devant toi. Quelques-uns sont dans les marchés, d'autres dans les églises, d'autres dans les écoles, et d'autres sont ici à New Life. Mais nous venons tous avec gratitude, cher Jésus, parce que tu es notre Sauveur. Nous remettons notre vie entre tes mains et personne ne peut nous ravir d'entre tes mains. Nous te donnons notre vie avec un choix consciencieux.
que nous ne devons pas être séduits. Père, ce soir, nous nous remettons entre tes mains, nous te donnons complètement notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Vous qui êtes venus ici devant, les pasteurs vont vous parler immédiatement. Demain soir, asseyez-vous la congrégation. Demain soir, je vais parler. Qu'est-ce qui se passe quand tu meurs? Le spiritisme sera découvert, dévoilé demain. Na kuna tumaini kuu la ufufuo. Wachungaji